Tu as remarqué à quel point on peut se sentir mal quand une personne nous dévalorise ou nous manque de respect? Un sentiment de mal-être s'installe en soi. Mais en vérité, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves, notamment dans ta réussite scolaire. Mais rassure-toi, on va justement voir comment utiliser tout ça en ta faveur. Maths et compagnie. Si avant tu étais ailleurs, aujourd'hui sois meilleur. C'est un conseil que je vais souvent répéter, car il est fondamental et essentiel. Tu dois être positif et avoir une bonne opinion de toi. Pourquoi se limiter? Pourquoi se laisser convaincre qu'on n'est pas capable? Alors oui, tu as quelques difficultés, tu as même sûrement du retard sur plusieurs notions de cours, mais ne te résous jamais à penser que ce n'est pas rattrapable. Regarde autour de toi et tu verras que tous ceux qui ont réussi, ils étaient d'abord persuadés qu'ils pouvaient réussir, puis ils ont bossé plus ou moins dur pour atteindre leurs objectifs. Donc la première chose à travailler pour avoir un mental de winner, c'est vraiment ta façon de penser. On en verra d'autres au fur et à mesure, mais ce que tu vas apprendre ici sur l'effet Pygmalion, il te permettra d'asseoir les bonnes bases pour tirer bénéfice de ton propre potentiel. Vraiment, tu dois absolument penser positif et penser grand. Tu connais l'effet Pygmalion? Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où on t'a pris pour quelqu'un que tu n'étais pas? Genre, tu rencontres un groupe de personnes plus âgées que toi, qui pensent que tu as leur âge, ils s'adressent à toi comme si tu étais plus grand. Du coup, tout de suite, tu te sens plus mature, tu changes presque aussitôt ta façon de penser, bref, tu te sens grand à l'intérieur. Et inversement, tu peux rencontrer quelqu'un qui te juge mal dès le départ, ou qui méprise, qui ignore ton talent. Certaines personnes te sortent des phrases assassines du genre « mais laisse tomber, tu n'y arriveras jamais ». Et ben si tu fais pas attention, ces paroles et ces pensées pessimistes agiront comme un frein sur tes aspirations personnelles. Ce constat, il était mis en évidence par une étude américaine qui date de 1968 par Rosenthal et Jacobson. Elle montre comment les préjugés et les attentes de quelqu'un d'autorité, c'est-à-dire un parent, un enseignant, etc., elle montre comment les attentes et les préjugés de quelqu'un d'autorité influencent nos performances. Alors je te présente d'abord rapidement l'expérience qu'ils ont faite, puis on va voir ce que tu peux faire pour tirer bénéfice des effets positifs de ton environnement, comme le deuxième groupe de l'étude qu'on va voir. L'expérience de Rosenthal et Jacobson. Alors l'expérience, elle se passe aux États-Unis. Jacobson et Rosenthal se rendent dans une école située dans un quartier pauvre. Prétextant être des gens d'Harvard, ils font passer des tests de QI à tous les élèves. Ensuite, ils annoncent qu'ils vont repasser plus tard pour refaire des tests de QI et étudier l'évolution des élèves. Une fois partis, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les résultats, ils les modifient de façon aléatoire. Et, en plus de cela, ils font en sorte que les enseignants y tombent dessus. Et aussitôt, ils font semblant de s'excuser. « Ah, désolé, on n'a pas fait exprès. Les résultats sont tombés chez vous alors qu'ils devaient pas être là. » Vraiment, ils font croire qu'il y a eu une erreur de transmission de courrier. Mais les enseignants, ils ont bien eu le temps de consulter tous ces résultats, entre guillemets, parce que les résultats, ils ont été biaisés, donc tout a été modifié. Et ils sont choqués, les enseignants, parce que dans cette redistribution faussée des notes, certains élèves qui avaient un faible niveau, dans le micmac qui a été fait, ils ont mélangé de façon aléatoire, donc certains élèves qui avaient un niveau faible, ils ont hérité d'une très bonne note de QI. Et inversement, certains élèves qui étaient bons en classe, ils avaient reçu une note médiocre. Puis, 1 an après leur passage, Jacobson et Rosenthal y reviennent et ils refont passer les tests de QI aux mêmes élèves. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent que les élèves qui avaient un QI surévalué par rapport à la réalité, ils avaient amélioré le résultat de 5 à plus de 25 points. C'est incroyable, hein? Donc, grâce à cette étude, on peut vraiment mesurer l'impact du regard des enseignants sur leurs élèves. Car à partir du moment où ils ont pris les cancres pour des génies, en conséquence, ils ont directement amélioré leur performance. Quel est le bilan de cette étude? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si toi-même ou si quelqu'un pense que tu n'es pas capable, si tu fais pas attention, tu risques d'agir selon cette façon de penser et te décourager sans même avoir parlé. D'accord? C'est pas que les paroles, c'est même les pensées. De la même façon, si dans ton fort intérieur, ou si quelqu'un pense que tu es vraiment capable d'accomplir telle chose, tu vas te surpasser et tu vas améliorer tes performances de façon inconsciente. Donc les pensées du style
oh, je suis pas capable, ou alors je n'y arriverai jamais, oh, je comprendrai jamais de toute façon. Tout ça, c'est tout simplement de l'autodestruction. À partir de maintenant, tu les bannis de ton langage. Tu les remplaces par des pensées positives, du style moi aussi je peux m'en sortir, j'y arriverai à force de travail, je vais tout faire pour comprendre, etc. D'accord? Donc dès maintenant, relève-toi, tiens-toi droit, on jette les plaintes et la démotivation à la poubelle et fais place à la certitude qu'avec le travail, avec de l'aide, avec de la bonne volonté, on peut relever bien des défis. Que faire pour ne pas subir l'effet Pygmalion? Une fois que tu t'es bien exercé à penser positivement de ta propre personne, et là, j'insiste sur le fait de tenir le coup et de s'exercer sur ça, parce que le cerveau au début, comme il n'aime pas trop le changement, il va résister, d'accord? Mais tiens bon, donc une fois que tu t'es bien exercé à penser positivement de toi-même, est-ce que tu commences petit à petit à voir les effets? Tu peux partager cette expérience avec nous en commentaire, parce que vraiment, tu vas voir, c'est magique à quel point ça change la vie. Mais c'est pas fini. Donc il faut maintenant se libérer des effets négatifs que pourrait inconsciemment avoir notre entourage sur nous. Pour cela, je te propose 3 exercices. Premier exercice, c'est de n'attendre que du positif de ton entourage. Ça va créer un effet boomerang. Parce que si tu as bien compris l'effet Pygmalion, automatiquement, ils vont aussi attendre du positif de ta part et la boucle est bouclée. Parce que ça te profitera dans tous les domaines. Ça te profitera dans le domaine scolaire, on a vu à quel point on pouvait améliorer son QI juste avec une attention positive. Ça te profitera dans le domaine personnel, dans tes relations avec ta famille, avec tes amis, avec tout le monde autour de toi. Et ça te profitera aussi plus tard dans le domaine professionnel, avec tes collègues de travail, avec des partenaires, avec ton patron si t'es un patron, ou avec tes collaborateurs, etc. Donc vraiment, pareil, ça te prendra plus ou moins de temps pour que ceux qui sont autour de toi absorbent tes bonnes ondes, mais c'est testé et approuvé, ça marche vraiment. Donc vraiment, voilà, n'attends que du positif de ton entourage. Vraiment, la bonne attention, elle est très très importante. Deuxième exercice, c'est si quelqu'un te bombarde de choses négatives, comme quoi tu n'es pas capable ou que tes idées ne sont pas bonnes par exemple. Alors, évite de subir le côté négatif de l'effet Pygmalion en sortant ton bouclier. Pour cela, réinterprète de façon positive la critique. Par exemple, donc, il pense que je suis pas encore prête pour faire ceci. Ou même tu peux dire à la personne directement, donc tu penses que je suis pas encore prête pour faire ça. Et le petit bonus, c'est que la personne en question, elle peut même te donner un point à travailler pour t'améliorer. Par exemple, elle pourrait te répondre, oui, tu n'es pas encore prête parce qu'il te manque ceci et cela. Ça sera utile ou pas, ça sera à toi d'en juger, mais dans tous les cas, tu es gagnant parce qu'au minimum, tu t'es pas laissé polluer par une opinion négative. Donc souvent, on pense que le fait que quelqu'un nous dise, oui, tu devrais améliorer cela, c'est quelque chose de négatif, tout ça, mais non, au contraire, quelqu'un qui te dit ça, il te rend service parce qu'il te donne justement les points à travailler pour t'améliorer. Le troisième exercice, c'est si dans une situation où tu as du mal à voir quelque chose de positif. Dans ce cas-là, l'astuce, c'est de proposer une amélioration ou une solution. Par exemple, si on te juge, même indirectement, de façon négative, dégaine ton bouclier en reformulant et en disant « Donc, tu penses que je devrais améliorer tel point ?» Ok? Donc la même méthode, si tu es en contact avec quelqu'un chez qui le positif est difficile à voir, propose-lui poliment une amélioration ou au minimum, pense de façon bien intentionnée que ce serait sympa que cette personne fasse mieux. Alors, prêt à mettre à ton service l'effet Pygmalion? Réveille dès maintenant le meilleur de toi-même et n'oublie pas de partager avec nous les résultats de ton expérience. Tu as aimé cette vidéo? J'ai hâte de connaître ton avis et ton retour sur ce qu'on vient de partager ensemble. Retrouve cet article et aussi un petit cadeau de bienvenue que j'ai préparé spécialement pour toi sur le blog Maths et compagnie. Les liens sont indiqués dans la description. Je t'envoie plein d'encouragements car je sais bien que c'est pas tous les jours facile et à bientôt pour un nouvel échange. Soutiens Maths et compagnie, like la vidéo, laisse un commentaire pour nous donner ton avis et partage la vidéo avec tous tes amis. Et bien sûr, abonne-toi pour être la première personne à tout savoir.